Alors que le monde était distrait par la vie quotidienne, le portail du solstice a fait irruption plus tôt que prévu. Et maintenant, il est sur le point de redéfinir ce qui lui reste de son année. Ce n'est pas un changement qui viendra demain. Ce n'est pas dans des heures. Elle est déjà arrivée. Et il n'a pas demandé la permission d'entrer. L'énergie de ce solstice n'est pas arrivée tranquillement. Cela s'est glissé silencieusement, comme une invitation que vous ne saviez pas avoir reçue. Peut-être avez-vous ressenti quelque chose d'étrange ce moment où le temps semblait se figer, comme si une présence invisible franchissait une porte dont vous ignoriez même l'existence. Parce que ça existait. Ce n'est pas un solstice ordinaire. Il ne s'agit pas seulement du mouvement de la Terre ou du jour le plus long de l'année. C'est une étincelle spirituelle, le réveil de quelque chose qui dormait jusqu'à présent. Et si vous pensez que les choses sont déjà intenses, préparez-vous. Il y a un jour spécifique, dans cette fenêtre énergétique, qui vous frappera d'une manière complètement différente. Je vais révéler de quoi il s'agit, mais pas maintenant. Et si vous attendiez déjà ce moment avec impatience, sachez que vous n'êtes pas seul. Si vous souhaitez vous connecter davantage à cette fréquence, laissez un commentaire et incluez 144, un code qui aligne votre vibration avec la force qui se manifeste. Car ce qui est réactivé va bien au-delà de vous. Et il n'a même pas encore montré son vrai visage. Vous ne l'imaginez pas. L'énergie est vraiment plus élevée. Il y a une charge dans l'air, comme si l'univers lui-même retenait son souffle, attendant le prochain mouvement. Ce n'est pas seulement spirituel, c'est physique. Des chocs inexplicables, la chair de poule dans des environnements immobiles, le corps réagissant à des sons ou des lumières qui passaient auparavant inaperçus. Le soleil semble rester trop longtemps dans le ciel, comme s'il regardait. Ce portail n'est pas fluide. C'est électrisant, vibrant, tirant à la surface ce qui résistait au mouvement. Si vous êtes agité, ce n'est pas un hasard. Même si le solstice n'est pas encore arrivé, le portail est déjà grand ouvert, vous entraînant quelque part, un lieu spirituel et précis que vous ne pouvez pas encore voir. Et ce qui vous y attend n'est pas ce que vous imaginez. Ce feu ne veut pas vous consumer. Il veut vous couronner. C'est indéniable, l'énergie de ce solstice est puissante, vive, voire bouleversante. Il arrive avec force, réorganisant ce qui nous entoure et en nous. Mais voici la vérité que vous devez comprendre, ce n'est pas quelque chose à craindre. Ce n'est pas une force destructrice. C'est transformateur. Oui, vous pouvez avoir l'impression que vos pensées sont plus fortes, vos émotions plus intenses et la météo plus instable. Mais derrière ce chaos apparent se cache une intelligence cachée. Ce courant n'est pas aléatoire. Il cible ce qui ne vous sert plus, balayant la poussière afin que quelque chose de nouveau puisse émerger en vous plus clair, plus rapide, plus ciblé. De nombreuses personnes font actuellement ce qu'elles ont évité pendant des mois. Certains ont des conversations qu'ils ont reportées, d'autres saisissent des opportunités qu'ils pensaient auparavant trop importantes. Ce n'est pas parce qu'ils ont soudainement trouvé du courage. C'est parce que cette lumière du solstice dissipe la peur comme de la fumée. La peur n'a pas été résolue. Il a été supprimé. C'est ainsi que cette lumière agit. Elle ne murmure pas. Ne demande pas la permission. Cela dissipe le brouillard et montre ce qui existe réellement. Et quand vous voyez clair, vous agissez sans hésiter. Alors si vous ressentez une envie soudaine de bouger, de changer, de prendre des risques ou de vous exprimer, faites-lui confiance. Ce n'est pas de l'impulsivité. C'est la clarté qui trouve enfin une voie. Ce soleil a peut-être des dents, mais il ne mord pas. Il est révélateur. Et il est de votre côté. Ce n'est pas un tournant. C'est un tamis. Il y a une couche dans ce portail que la plupart ne réalisent pas. Il ne se contente pas de transmettre de l'énergie, il l'analyse. Ce solstice n'est pas seulement une question d'activation ou de perspicacité. C'est une analyse subtile, un test silencieux qui traverse votre attention. Ce qui vous attire, ce qui retient votre énergie, ce qui éveille vos émotions, rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Ce sont des signes. On vous montre où se trouve votre fréquence, quel modèle vous portez encore et quel avenir vous alignez par inertie. Imaginez un miroir qui ne reflète pas votre visage, mais votre trajectoire. Et à l'heure actuelle, tout ce que vous remarquez, désirez, résistez ou auquel vous réagissez façonne cette trajectoire plus rapidement que jamais. Nous sommes à mi-chemin de 2025, à un tournant. Mais il ne s'agit pas seulement de choisir où aller.
Il s'agit de savoir quelles parties de vous sont magnétisées sans même que vous vous en rendiez compte. Le portail est ouvert, certes, mais il surveille aussi. Alors surveillez-vous. Si certaines pensées ou souvenirs vous obsèdent, si des personnes ou des idées spécifiques insistent pour apparaître sur votre chemin, ne demandez pas « pourquoi ?» Effrayé, mais curieux. Ce qui est mis en avant dans votre domaine actuellement est probablement ce que vous devriez porter, amplifier ou laisser derrière vous au cours du second semestre. Parce que le solstice ne fait pas que vous éclairer, il vous lie. Et à partir de cette lecture, tout change. C'est dans le silence qui suit la tempête que le véritable message se révèle. Chaque solstice a son rythme. Il grandit, atteint son apogée et, au moment précis où il semble avoir atteint son apogée, il tombe. Ni dans le chaos, ni dans la destruction. Mais dans un silence soudain, presque effrayant. Si vous n'avez jamais ressenti cela auparavant, vous pensez peut-être que quelque chose ne va pas. Comme si le temps avait trop ralenti, comme si on avait perdu le rythme. Mais ce n'est pas un défaut. C'est un recalibrage. C'est à ce moment-là que la nouvelle configuration prend effet. Entre le 20 et le 21 juin, lorsque le portail du solstice atteindra son point maximum, cette chute aura lieu. Un instant où l'énergie semble se vider, mais elle ne se vide pas. C'est comme si le monde se taisait pour que quelque chose de plus profond, de plus élevé, puisse résonner sans interférence. Et à ce moment-là, votre corps peut aussi se calmer. Certaines personnes décrivent se sentir déconnectées sans raison, comme si elles flottaient au-dessus de leur propre peau. Le monde continue de tourner, mais vous vous sentez distant, comme si vous observiez plutôt que de participer. Ce n'est pas une déconnexion. C'est un réalignement. Ce qui se produit réellement dans ce silence, c'est le téléchargement, l'incorporation d'une nouvelle résonance dans votre système. La clarté qui s'est enflammée lors de l'ascension s'installe maintenant, trouve sa place en vous. Vous n'avez rien à faire cet automne. En fait, essayer de rechercher de la clarté ou des encouragements à ce moment-là ne fait que créer de la résistance. Laissez le calme prendre le dessus. Laissez votre esprit se vider. Permettez à votre âme de se recalibrer. Parce que certaines mises à jour n'arrivent pas en trombe. Ils arrivent en silence. Et ce moment de silence cosmique? C'est l'univers qui insère quelque chose de précieux dans votre fréquence sans mots, sans bruit, sans effort. Car juste avant ce silence, vient le coup qui déclenche tout. Et si le silence semble assourdissant, c'est parce qu'il suit la sonnerie, le son d'une cloche qui change tout. Ce n'est pas un rendez-vous. C'est un impact. Une résonance spirituelle transmise à travers vos os. Le solstice n'est pas qu'un événement. C'est une vocation. D'un système que vous avez aidé à programmer vous-même. Et lorsqu'ils apparaissent, ce n'est pas pour vous distraire, c'est pour vous rappeler que vous connaissez déjà le chemin. Ce n'est pas un hasard si ces chiffres apparaissent dans les moments où vous hésitez, où le doute vous murmure que c'est peut-être simplement votre esprit qui vous joue des tours. C'est précisément à ces moments-là que l'univers appuie sur le bouton de lecture des archives de votre mémoire spirituelle. Parce que l'hésitation n'est pas une faiblesse. C'est le dernier sursaut de résistance avant le saut. Et si vous vous arrêtez pour écouter non pas avec vos oreilles, mais avec cette partie de vous qui reconnaît les schémas sans avoir besoin d'explication, vous réaliserez que ces chiffres ne sont pas aléatoires. Ce sont des clés. Chaque séquence est un code d'accès à une version de vous qui a déjà existé, qui a déjà connu, qui a vécu cela auparavant. 11h11 n'est pas seulement un rappel pour faire un vœu. C'est une invitation à se rappeler que vous avez déjà fait cette demande auparavant, à un autre moment, et qu'il est maintenant temps de la sauver. 222 n'est pas seulement une question d'équilibre. Il s'agit du pont que vous construisez entre ce qui était et ce qui est à venir. Et le 333? Ah, c'est le plus dangereux de tous. Parce qu'il n'est pas là pour te calmer. Il est là pour vous réveiller pour de bon, pour vous rappeler que vous n'êtes pas seulement un corps en mouvement dans cette vie, vous êtes le gardien de quelque chose de plus grand et que quelque chose est enfin prêt à être activé. Mais voici un détail dont peu de gens se rendent compte. Ces chiffres ne sont pas à déchiffrer mentalement. Ils sont destinés à être ressentis avec votre corps. Lorsque 444 apparaît pour la 3e fois dans la même journée, ne vous précipitez pas pour chercher sa signification sur Google. Arrêt. Respirez. Fermez les yeux et demandez « Où ai-je déjà vu cela ?» Pas sur votre téléphone portable, pas dans un livre, mais à l'intérieur de vous. C'est peut-être la sensation de déjà-vu qui vous envahit lorsque vous passez par un lieu précis.
C'est peut-être le rêve récurrent que vous faisiez quand vous aviez 10 ans et que vous n'aviez jamais compris. C'est peut-être l'odeur de la terre mouillée qui vous fait vous arrêter au milieu de la rue, sans savoir pourquoi. Ces chiffres sont des phares, et ce qu'ils éclairent n'est pas dans le futur, mais dans le passé oublié, dans les souvenirs que votre âme a stockés comme des graines, attendant le bon moment pour germer. Et quand vous en reconnaissez enfin un, quand ce 555 vous fait battre le cœur sans raison, quand le 777 vous fait pleurer au milieu d'une conversation banale, quand le 888 apparaît au moment précis où vous étiez sur le point d'abandonner, n'essayez pas de rationaliser. N'essayez pas d'insérer cela dans une logique que votre esprit comprend. Parce que ce n'est pas un langage de l'esprit. C'est le langage de l'instinct spirituel, de cette partie de vous qui sait sans avoir besoin de preuves, qui se souvient sans avoir besoin de souvenirs. Et c'est là que réside le véritable pouvoir de ce portail. Parce que le solstice n'est pas là pour vous donner des réponses. Il est là pour vous redonner votre capacité de mémorisation. Et quand on se souvient, quelque chose d'extraordinaire se produit, les questions cessent d'être des questions. Ils deviennent des reconnaissances. Vous ne vous demanderez plus « Que dois-je faire ?» Vous le saurez, car vous l'avez déjà fait. Vous ne vous demanderez plus « Qui suis-je ?» Vous vous en souviendrez, car cela n'a jamais cessé d'exister. Et ce souvenir ne constitue pas un aperçu passager. Il s'agit d'une reprogrammation. Du coup, les choses qui vous faisaient peur perdent du poids. Les personnes qui vous ont autrefois confondu se révèlent sous leur vraie couleur. Et les chemins qui semblaient auparavant bloqués s'ouvrent, non pas parce que quelque chose à l'extérieur a changé, mais parce que vous avez changé à l'intérieur. Mais attention, ce souvenir n'est pas un cadeau offert gratuitement. Elle est une convocation. Et les convocations demandent du courage. Parce que ce souvenir ne concerne pas seulement ce que vous étiez. Il s'agit de ce que tu as cessé d'être. Et ça fait mal. Cela fait mal parce que vous réaliserez que certains choix que vous avez faits n'étaient pas dus à un manque d'options, mais à la peur. Cela fait mal parce que vous reconnaîtrez que certaines personnes que vous aimiez n'étaient pas censées rester et que certaines portes que vous avez insisté pour garder ouvertes auraient dû être fermées depuis longtemps. Cela fait mal car vous comprendrez que le réconfort que vous recherchiez était en fait une prison déguisée en sécurité. Mais voici la vérité que personne ne vous dit, la douleur de la mémoire n'est pas une punition. C'est un réveil chirurgical. C'est l'univers qui arrache les bandages que vous mettez sur vos yeux, non pas pour vous blesser, mais pour que vous puissiez enfin voir. Et quand vous le verrez, quand le brouillard se dissipera et que vous verrez la carte entière, pas seulement la partie qu'elle vous laisse voir, quelque chose à l'intérieur de vous se brisera. Pas par tristesse. Du soulagement. Parce que vous réaliserez que vous n'avez jamais été perdu. Vous attendiez juste. Attendre le moment où l'univers vous tapera enfin sur l'épaule et vous dira « Maintenant ». C'est maintenant. Et ce moment est maintenant. Pas demain. Pas quand tu es prêt. Parce que tu ne seras jamais prêt. Vous serez juste présent. Et la présence est tout ce dont ce portail a besoin. Alors, lorsque les chiffres reviennent vous hanter, ne vous enfuyez pas. Ne les ignorez pas. Ne les traitez pas comme des curiosités passagères. Ce sont des échos d'une conversation que vous avez eue autrefois avec vous-même, à une époque où vous saviez encore écouter. Et si vous vous permettez d'écouter véritablement, sans filtre, sans crainte, vous vous rendrez compte qu'ils ne sont pas là pour vous guider. Ils sont là pour vous rappeler que vous avez toujours su le chemin. Que la boussole n'était jamais hors de toi. Il a toujours été là, battant au rythme de votre cœur, attendant que vous arrêtiez de chercher des réponses et que vous commenciez à faire confiance à ce que vous savez déjà. Et quand ce moment viendra, quand vous cesserez enfin de résister et laisserez le souvenir vous envahir complètement, quelque chose d'extraordinaire se produira. Vous arrêterez de chercher du sens et commencerez à vivre du sens. Les coïncidences ne seront plus des coïncidences. Les réunions ne seront plus informelles. Et la vie cessera d'être une série d'événements aléatoires et deviendra ce qu'elle a toujours été, une symphonie. Votre symphonie. Et tu te souviendras enfin que tu as toujours été le maestro. Et cette résonance que vous ressentez ne vient ni du futur ni du passé, elle vibre entre les deux, comme un écho qui traverse les âges. Les chiffres? Ce sont des phares. Ils apparaissent lorsque quelque chose en vous s'éveille, lorsqu'une vieille piste se réactive et vibre à nouveau dans votre domaine. Il ne s'agit pas seulement de grandes décisions, mais aussi de moments que vous n'imagineriez jamais. Une envie de prendre un chemin différent pour rentrer chez soi. Une adresse qui surgit de nulle part et qui vous attire comme un aimant.
Un numéro de vol qui vous parcourt le dos avant même que vous compreniez pourquoi. Vous voudrez le rejeter, dire que c'est juste une coïncidence. Mais cette semaine, coïncidence est un mot qui a perdu son sens. Il n'y a que de la mémoire. Vous ne voyez pas seulement les chiffres, ils se tournent vers vous. La lumière du solstice amplifie ses fréquences. Elle ajuste sa perception à ce qui a toujours été là, mais caché, enfoui, endormi. Alors la prochaine fois qu'un numéro vous hante toute la journée, ne vous contentez pas de sourire et de passer à autre chose. Arrêt. Remarquez ce à quoi vous pensiez au moment précis où il est apparu. Quel choix alliez-vous faire? Parce que ce chiffre ne semblait pas avoir de sens, il est apparu pour marquer le pas. Il ne s'agit pas de déchiffrer. Il s'agit de comprendre. Parce que lorsque vous vous en rendez compte, le numéro suivant apparaît et le chemin se déroule. Votre prochain chapitre n'attend pas là où vous vous sentez en sécurité. Il attend là où votre champ vous entraîne. En ce moment, une étrange gravité s'installe. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti. Une rue inconnue qui soudain vous appelle. Une ville qu'il n'a jamais visitée et qui apparaît dans 3 conversations le même jour. Un message de quelqu'un que vous connaissez à peine, mais il arrive avec un poids que vous ressentez avant même de l'ouvrir. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une guidance. Quelque chose se passe sous l'esprit, une boussole qui ne se soucie pas de la logique de l'opportunité a commencé à tourner. Pas au hasard, mais vers une fréquence qui semble étrange mais familière. Un magnétisme sacré. Vous n'êtes pas curieux, vous êtes interpellé. Ce portail du solstice ne se contente pas d'inonder votre champ énergétique, il le redirige. Et l'une des façons d'y parvenir est d'éclairer des chemins énergétiques que vous n'avez jamais parcourus, mais que vous étiez toujours destiné à suivre. Ne confondez pas cela avec du déjà-vu ou des boucles quantiques. C'est l'âme qui flaire un terrain qu'elle n'a jamais foulé dans ce corps, mais qu'elle reconnaît au plus profond d'elle-même. L'attirance pour l'inconnu n'est pas une erreur, c'est un phare. Et cela peut paraître irrationnel. Vous pourriez même vous sentir ridicule de le poursuivre. Pourquoi suis-je obsédé par un livre que je n'ai jamais lu? Pourquoi ai-je besoin de visiter une plage, une forêt, un café dans une ville que je n'ai jamais vue? Pourquoi la voix d'un inconnu résonne-t-elle dans ma poitrine comme un tambour? Car, cette semaine, l'instinct parle plus fort que la pensée. Et ton âme? Il migre vers l'avant de votre esprit. Ne le combattez pas. Vous n'avez pas besoin d'agir sur chaque impulsion. Remarquez simplement celles qui ne se dissipent pas, lesquelles résonnent d'autant plus fort que vous les ignorez. Le solstice ne vous appelle pas avec logique, il vous appelle avec gravité. C'est le moment où le familier commence à se dissoudre et où l'étrange commence à paraître inévitable. Parce que là où vous allez, vous ne l'avez pas encore vu, mais une partie de vous le sait déjà. Vous n'êtes pas trop tôt. Il arriva juste au moment où la porte grinçait et s'ouvrait. Vous ressentez un sentiment que vous ne pouvez pas expliquer. Le monde ne semble pas brisé, mais il ne s'adapte plus non plus. Vous vous retrouvez à parler à demi-mot, à ressentir des émotions qui n'appartiennent pas à votre journée, à voir chez les gens des choses qu'eux-mêmes n'ont pas encore déchiffrées. Non, vous ne perdez pas la tête. Vous êtes en avance. Il entendit frapper avant les autres. Il a senti le changement de rythme avant même que le calendrier ne le confirme. Alors que tout le monde parle encore du solstice comme d'un événement énergétique lointain, vous y êtes déjà. Ce portail n'a pas attendu l'autorisation. Il n'a pas envoyé d'invitation formelle. Il ouvrit le voile et ceux qui étaient à l'écoute furent retirés les premiers. C'est peut-être pour cela que vous vous sentez déconnecté des conversations normales. Pourquoi les choses qui vous amusaient autrefois semblent-elles maintenant creuses? Pourquoi votre corps demande-t-il une nourriture différente, votre âme aspire-t-elle à un nouveau silence et vos rêves ne ressemblent-ils plus à des rêves? Il ne s'agit pas d'un court-circuit dans votre système. C'est votre sensibilité qui se transforme en précision. La raison pour laquelle tout semble si intense, si vivant, si étrange, c'est parce que vous n'observez pas seulement le changement. Vous êtes à l'intérieur. Et quand on est en avant sur la courbe, tout semble déformé. Parce que vous voyez le pli avant que les autres ne le sachent. Ce n'est pas un épuisement spirituel. C'est une accélération spirituelle. Et cela vient avec du poids. Vous pouvez avoir l'impression de transporter quelque chose pour lequel il n'y a pas encore de nom, comme si vous sentiez une destination qui n'apparaît sur aucune carte. Mais c'est exactement ce qui fait de vous un précurseur en ce moment. Vous n'êtes pas là pour attendre des confirmations.
Vous êtes ici pour recevoir les nouvelles configurations à l'état brut, avant qu'elles ne soient lissées, filtrées et diluées par le monde. Et oui, c'est intense et ça devrait l'être. Vous n'êtes pas brisé. Cela commence. Ce portail du solstice n'a pas choisi un seul moment. J'ai choisi les gens. Il frappa en premier aux portes les plus silencieuses. Cela murmurait dans les os de ceux qui n'étaient pas distraits. Et tu as répondu. Alors non, tu n'es pas fou. Vous n'exagérez pas. Cela ne s'éloigne pas de la réalité. Vous êtes tout simplement en avance sur la courbe. L'avenir ne vient pas doucement au premier. Cela arrive comme un tonnerre enveloppé de lumière. C'est le moment de le réclamer. Tu n'es pas seul. Il n'est pas tard. Vous n'êtes que l'un des rares à être arrivé au bon moment.